Bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter si c'est OK pour vous. Merci beaucoup, Mathieu. C'est l'abondance Avec de plaisir. Mathieu ce soir. Oui, c'est très très gentil de nous avoir invités en tout cas. Et j'étais aussi très intéressé, interloqué, je sais pas, passionné par le fait que tu te sois inscrit à l'UFM, à l'Université Ouais. francophone de métaphysique, qu'on appelle aussi l'Université du supramental, hein. Parce que Mmh. comme tu le dis, c'est une façon de passer du mental au supramental. Ouais. La science, c'est caractéristique du mental, évidemment, Mmh. puisque le mental est matérialiste par nature. Il est là pour défendre l'ego, il est là pour défendre la matière, pour croire à l'illusion, en quelque sorte. Le Mmh. supramental, il a fait le tour de tout ça, et c'est bien que tout est illusion, mais néanmoins que cette illusion est absolument indispensable, que nous sommes en permanence un processus créateur d'illusion, et que Mmh. cette illusion est absolument nécessaire pour notre évolution spirituelle, justement. Et c'est intéressant de faire le lien comme ça, comme tu l'as fait, entre la spiritualité et la haute métaphysique, parce que la spiritualité, c'est une pratique, et on peut pratiquer de la spiritualité autant qu'on veut, de toutes les façons possibles. La métaphysique, c'est évidemment de la théorie, c'est de l'explication, c'est de la compréhension des choses. C'est pas de la théorie au sens où ce serait des croyances, des hypothèses, des suppositions, des calculs, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui est fondé sur le bon sens, sur la pure logique. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, l'hyper-rationalité, la vraie rationalité, celle qui est totalement intuitive, qui rejoint la mystique d'ailleurs, puisque c'est un ressenti profond, incontestable, certain, et sur lequel on peut vraiment fonder des choses solides. Et c'est vrai que la spiritualité, si elle n'est pas fondée sur des choses solides comme ça, elle peut partir dans toutes les directions. Il n'y aura pas forcément toute l'efficacité qu'on voudrait. Et le risque aussi, c'est souvent le cas, d'ailleurs, de nous enfermer dans la personne, quoi, dans l'ego, Ouais. en quelque Ouais. sorte, en se disant, bon, bah, ça va, moi, j'ai pour objectif d'atteindre tel état spirituel, j'ai pour objectif de ma réalisation. Et puis, au bout du compte, ce qu'il y a autour, c'est pas forcément ma préoccupation première. Et il y en a beaucoup comme ça qui se sont un peu fourvoyés, entre guillemets, dans une Ouais. spiritualité qui ignore l'incarnation, qui ignore la matière, qui ignore la vie, qui ignore les autres. Et c'est évidemment dommage, mais je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là, Mmh. heureusement. Et la métaphysique, en tout cas, elle nous encourage beaucoup à vivre dans le concret, dans la matière, à s'incarner au maximum, à vivre totalement son destin et sa mission d'être humain, parce qu'on a tous une mission d'être humain, et ça, on le sait par certitude, on le sait par déduction tout à fait certaine. On est tous ici pour quelque chose. Si on a tel ego, c'est pas pour rien. Et si on invite tel univers, parce que chacun a son univers personnel, c'est pas pour rien. Il y a une correspondance absolue entre les deux. C'est absolument indispensable. Et en ce qui me concerne, je pense que la réalisation, c'est la réalisation de ce destin, c'est la réalisation de cette mission, Mmh. c'est-à-dire d'être exactement en phase avec notre création, notre univers personnel, pour le bien du tout, pour la réalisation du grand but. Donc du Bienvenue. coup, Moi, je ne me suis pas présenté non plus d'ailleurs, hein, personne ne me connaît. C'est non, vrai, c'est vrai. Ouais, tu peux y aller, on est Mathieu, en vas-y. famille, on est bien, Ouais. vas-y, allez, pas de Vas-y. souci. Donc pour tes abonnés, parce que je vois beaucoup de gens de Civilisation 5D dans le chat Ouais. déjà, et énormément aussi de gens que je ne vois jamais. Donc enchanté à tout le monde. Donc je suis celui qui a créé Civilisation 5D. Bon, je l'ai créé, mais Franck est avec moi chaque soir pour les émissions d'ontologie, qui est l'application de la haute métaphysique, c'est-à-dire des compréhensions de cette supralogique dans la vie de tous les jours, donc dans nos comportements habituels de vie de tous les jours. Le mercredi, on parle plus pointu de haute métaphysique avec Franck Atem, hein, donc on fait des satsangs sur la chaîne tous les mercredis. On est toujours fidèle au poste, à part quand, une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans, on est malade. Ça peut arriver. Et on traite aussi souvent, donc sur Civilisation 5D, des sujets extraterrestres. Et la mission, si je puis dire, qu'on s'est un peu donné sur Civilisation 5D, c'est de vous faire prendre conscience que les extraterrestres, ben, c'est comme notre voisin, c'est-à-dire que quand on dit bonjour à notre voisin, on n'est pas surpris de dire bonjour à notre voisin, c'est quelque chose d'absolument normal, c'est quelque chose de tout à fait banal même, comme la vie dans l'univers hein, est tout à fait banale. Donc c'est l'idée de Civilisation 5D. Donc et évidemment, bon, la métaphysique, qui est la seule science des causes, qui est la science des étoiles, la science cosmique, la science de cinquième dimension, au sens vrai du terme, parce que les travaux du docteur Atem DSD se fondent sur l'absence d'hypothèse, c'est-à-dire que toutes ces logiques supramentales, qui sont donc vraies pour tous, hein, sont basées uniquement sur des certitudes absolues. Il ne faut pas avoir fait maths P pour comprendre la haute métaphysique. Faut pas avoir fait d'études spécifiques pour comprendre la haute métaphysique. C'est quelque chose d'absolument logique, simple. Si on est prêt à se lancer dedans,
c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que Mathieu, tu l'as dit juste avant, mais c'est vrai que quand on franchit le cap de prendre le module 1 et 2, parce que dans l'UFM, Franck, après, vous allez présenter l'UFM, hein, mais c'est le premier package. Énormément de monde s'arrête au module 1 et 2 et c'est bien suffisant déjà, parce que quand on a étudié et compris le module 1 et 2, plus jamais on a besoin d'autre chose, en fait, en termes de théorie. Parce que qu'est-ce qu'on fait habituellement dans la vie? Je prends toujours le même exemple, hein, ceux de Civilization 5D l'ont déjà entendu, mais je vais le redire. Imaginez un joueur de foot professionnel, j'en sais rien, moi, celui que vous voulez. Il va sur un terrain de football. S'il ne connaît pas les règles, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer contre son camp, il va aller en touche, il va faire n'importe quoi. On va pas dire de lui que c'est le meilleur joueur au monde, même s'il s'appelle Cristiano Ronaldo ou Zidane. Par contre, à force de se faire insulter par les supporters, à force de se faire insulter par l'entraîneur, de lui dire mais c'est là le but, voilà, bon, à force il va comprendre par la pratique. Tandis que si on lui apprend la théorie en premier, il est évident qu'il va être beaucoup plus performant sans fournir d'efforts. Il ne va pas se poser la question où il doit aller, il le sait, c'est tout. La haute métaphysique, c'est ça. Ça repose sur des logiques absolues qu'on ne peut absolument pas contrer. Et quand on entend le mot supramental, il ne faut pas prendre la fuite, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est simplement, le supramental, c'est un mental qui résonne avec des certitudes, au lieu de raisonner avec des croyances. C'est tout. C'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Ça demande un léger investissement de base, évidemment, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts non plus. Mais si on est un petit peu motivé à se sentir bien dans sa vie, à comprendre, enfin, quand vous comprenez le module 1 et 2, vous pouvez plus vous offusquer de rien du tout. Vous pouvez plus prendre la mouche, vous pouvez plus vous sentir vexé. Il y a tant de choses comme ça que vous dépassez instantanément. Tandis que si vous passez par des techniques plus ou moins New Age, vous allez devoir pratiquer, puis vous allez réussir à pardonner, oui, peut-être en une journée, 2 jours, 3 ans, 3 mois. Si vous comprenez la logique qui fait que vous pardonnez, parce que vous n'êtes pas un ego, vous changez d'ego à chaque instant. Et si vous savez pourquoi c'est comme ça, plus jamais vous pouvez vous prendre pour ce que vous étiez il y a 10 minutes. Et ça vous libère. Franck n'arrête pas de le répéter, mais la connaissance est libératrice, c'est ce qui nous libère de tout. Et c'est pour ça que, je vais laisser Franck présenter un petit peu l'université francophone de haute métaphysique, parce qu'on n'y apprend pas que la haute métaphysique dedans. Il y a un module aussi où on apprend la radiesthésie vibratoire, on ne peut pas trouver ça non plus sur Internet, c'est une toute nouvelle radiesthésie. On y apprend aussi à faire des thèmes numérologiques. Donc, il y a énormément de gens qui sont pas passés par le module 1 et 2, mais qui ont appris directement la numérologie et qui en font leur métier. Alors, je suis un exemple vivant parce que j'ai commencé par la numérologie. J'en ai fait mon métier quelques temps avant de passer aux choses plus sérieuses. Donc voilà pour cette petite présentation. Et une fois que Franck, parce qu'il faut garder un peu de suspense quand même, une fois que Franck aura un petit peu présenté l'université francophone de métaphysique, et puis peut-être aussi après que Mathieu aura un petit peu plus expliqué ce que ça lui a apporté, je vous ferai découvrir qu'est-ce qui s'y trouve dans ce module 1. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, on y revient dans 20 minutes. Je vous passe le bébé. Merci pour le bébé. Oui, bon, effectivement, l'UFM, on l'appelle l'UFM, on l'appelle l'Université du supramental, on appelle ça la science libératrice, ça a plein de noms comme ça. Il y a 12 modules, mais bon, on n'est pas là non plus spécialement pour faire la publicité de la chose. Mais c'est 12 modules qui regroupent à peu près tous les aspects de l'être dans sa vie, avec d'abord, qu'est-ce que soi? Et même avant, on tord le cou aux conceptions hyper-mentales du genre croyance dans le hasard. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les sciences, l'ultime argument pour essayer d'échapper à la spiritualité, parce que toute la science moderne, quantique, etc., pousse perpétuellement vers cette spiritualité. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a beaucoup qui veulent échapper à cette spiritualité. Et la façon d'y échapper aujourd'hui, c'est de prétendre que c'est quand même le hasard qui fait qu'on est là, c'est quand même le hasard qui fait l'univers, et que même si on est, ça fait partie des bases de notre travail, c'est de reconnaître que, quel que soit ce dont j'ai conscience, c'est forcément dans ma conscience. C'est pas extérieur à ma conscience. Si c'est extérieur à ma conscience, j'en ai pas conscience, puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on se pose la question, est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Il y en a qui hésitent à répondre, mais la plupart du temps, on n'hésite pas. On dit non, bien sûr, si j'ai conscience d'une chose, c'est qu'elle est dans ma conscience, c'est qu'elle n'est pas extérieure à ma conscience.
Et ça veut dire que tout est spirituel, évidemment. Après, on peut expliquer comment ça se fait que bien que tout soit spirituel, on a l'impression que c'est de la matière. On a l'impression qu'il y a des atomes, on a l'impression que des planètes, des galaxies, tout ça, alors que c'est que de la... Et pourquoi ça résiste? Pourquoi quand je me cogne la tête contre le mur, ça fait aïe, alors que c'est de l'esprit, alors que c'est mon esprit? Et c'est ce genre de choses qui sont des réflexions du mental qui font que le mental résiste en général, tant qu'il n'a pas les éléments pour se réformer et se mettre vraiment au service, dans le rôle qui est le sien, qui est son vrai rôle, qui est la compréhension et qui est la réalisation spirituelle. Alors qu'en général, au départ, comme il ignore tout de son rôle et de la réalité de l'être et de ce qui est au-dessus de lui, il va passer son temps à essayer de confirmer l'ego. C'est normal, il ne croit qu'à ça. Il dit, moi, je suis l'ego, je ne peux pas être autre chose puisque je ne crois pas à autre chose. Donc, je vais défendre cet ego parce qu'il n'y a plus d'ego, je disparais, il n'y a plus rien. Or, dans notre cerveau droit, il y a des certitudes. Elles sont là, les certitudes, elles sont dans notre cerveau droit, mais en général, on n'y fait pas appel. On fait appel qu'au cerveau gauche, c'est-à-dire à une fausse logique qui est une logique matérialiste, mais qui n'est pas la vraie logique. Le matérialisme n'a rien à voir avec la rationalité. C'est un mélange aussi qu'on se fait croire pour se leurrer et pour échapper à notre réalité. Parce que le cerveau droit, lui, sait très bien que le jour où je suis mis face à moi-même, comme disait notre Mathieu de droite, et Mathieu à gauche et Mathieu à droite. Le cerveau droit, quand il est mis face à l'évidence. Face à l'évidence, il se rend compte qu'il n'est pas l'ego. Et que s'il évolue, bah, il va s'en apercevoir et qu'il a peur de disparaître. Il va se rendre compte que l'aboutissement, c'est la disparition, pas la disparition de l'ego, mais la disparition de l'attachement à l'ego, de la disparition de l'identification à l'ego, d'une image de soi, etc. Et tout ça avec force mathématique, parce que les mathématiques rassurent le mental, mais au bout du compte, aucune compréhension, puisqu'aujourd'hui, aucune science officielle, aucune science matérialiste ne peut nous dire ni d'où vient l'univers, malgré les théories des cordes ou tout ce que vous voulez, ça n'explique rien du tout. Ni d'où vient l'esprit, évidemment, ni pourquoi la Terre tourne. On ne sait même pas pourquoi la Terre tourne. Si vous demandez à un physicien pourquoi la Terre tourne, il dit, mais tout tourne dans l'univers. Tout tourne dans l'univers. Puis de toute façon, l'espace est courbe, alors ça ne peut que tourner. C'est vrai que si l'espace est courbe à ce point-là, on va tourner en rond longtemps. Oui, et puis en fait, bon, faut pas trop en dire aujourd'hui, Franck, parce qu'il y a des gens qui vous découvrent. Ne leur faites pas peur tout de suite. On va un peu dédramatiser. J'en ai vu dans le chat là qui disait oula, vous m'avez perdu. Non, on vous a pas perdu. C'est tout à fait normal de ressentir ça la toute première fois qu'on entend parler Franck très très vite pour décrire la métaphysique comme ça en 5 minutes. Mais regardez 2 secondes. Donc, ça va vous paraître beaucoup plus logique avec ce que je vais vous montrer là. Alors, c'est uniquement ça que je vais vous montrer. Le module préparatoire, il se fait en 3 parties. La première partie, donc, c'est le préambule à tout hasard. Donc, on explique qu'il n'y a pas de hasard. En gros, ce que Franck a dit, c'est que si le hasard existe, c'est qu'il est permanent. Et donc, s'il est permanent, c'est que ce n'est pas du hasard, ça s'appelle une loi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Ça, c'est ce que Franck dit dans le cours également. Alors, chapitre 20, est-ce que le mental est un frein ou un outil d'évolution? C'est ça que vous allez méditer. Ensuite, vous allez voir que l'acte d'observation ne prouve pas l'observable, parce que c'est ce que Franck expliquait. En physique quantique, ils sont d'accord pour dire que seul l'acte d'observation compte. La haute métaphysique athémienne, donc du docteur Franck Athem, explique pourquoi il y a un acte d'observation à chaque instant. Et c'est quand vous comprenez pourquoi vous observez à chaque instant quelque chose que vous commencez à tout comprendre. Et au niveau de la psychologie, c'est pareil. Le mental, c'est la 4e dimension, les émotions, c'est la 3e dimension, etc., etc., etc. Et vous comprenez tout. Ça se fait d'une logique implacable, c'est d'une facilité déconcertante quand on a mis son nez dedans, 1 heure par jour pendant 1 mois. La matière, piège de la science, ça vous explique pourquoi il y a sensation de matière, bien que la matière soit dans l'esprit. Deuxième partie, la cause n'est jamais visible dans les faits. Ça veut dire que les théories de Franck sont du domaine de l'invisible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se base sur des certitudes absolues, pour ne pas tomber dans le charlatanisme. Parce que quand on veut expliquer avec quelque chose qu'on ne voit pas, on doit se baser sur des certitudes absolues. Et c'est ce que a fait Franck toute sa vie au niveau de la haute métaphysique. Donc la science, c'est une affaire spirituelle. L'énergie ne vient pas de la matière, c'est aussi démontré et redémontré par certitude absolue. Le piège du passé, l'espace-temps piège des pièges, parce qu'évidemment, quand on a compris que tout est une question d'instant présent,
Franck le dit toujours, mais les grands sages l'ont toujours dit, tout est illusion, mais ils vous ont jamais expliqué pourquoi. Donc si vous vous en contentez à se dire oui, mais tout est illusion, mais que vous savez pas pourquoi, mais ça sert à rien. Vous êtes toujours dans les mêmes problèmes psychologiques. Mais si vous savez pourquoi, mais tous vos problèmes psychologiques partent d'un coup comme ça. Ça se passe vraiment comme ça. Hein. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait des gens parce qu'il y a des gens qui étudient ça dans le chat de Civilisation 5D qui témoignent de ce que ça leur a fait, cette compréhension. L'origine n'est pas la cause. Le piège des succès et des habitudes scientifiques. Donc ça va décrire ça en deuxième partie. Et en troisième partie, ça va décrire un peu les termes qu'on utilise en métaphysique. La logique est-elle qualifiée ? Des certitudes inconditionnelles permettent de construire la logique. Donc ça explique pourquoi, à partir de certitudes, on peut déduire une logique entière. D'ailleurs, les Grecs appelaient l'univers le logos. Et d'ailleurs, vous parliez de but. On dit bien uni vers un but, on ne dit pas uni vers une origine. Dans le langage des oiseaux, en français, tout confirme les logiques de haute métaphysique athénienne. Et en dernière partie, pour le module préparatoire, fondement d'une vraie science. Mais moi, je vous le dis par expérience, si vous étudiez uniquement le module 1 et 2, c'est suffisant. Vous êtes libéré de votre mental ad vitam aeternam et vous passez en 5D, en fait. C'est vrai. Alors Mathieu, vas-y, je te laisse t'exprimer. Excuse-moi, j'étais parti. Le reste, c'est de la mise en pratique. Vraiment à cœur. Voilà. Je suis d'accord. Et je peux comprendre qu'on ait un peu cette peur, tu vois. Il y a quelque chose comme ça dans la spiritualité, tu vois, où on va un petit peu bannir la science. Et en fait, pour moi, cette haute métaphysique, c'est vraiment un moyen d'unir science et spiritualité. C'est vraiment cette science du nouveau monde. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, moi, au moment où j'ai découvert Franck un petit peu avant janvier, du coup. C'était un moment où j'avais besoin d'avoir plus d'explications. Vraiment un besoin de compréhension profonde de ce qu'est l'univers, de ce qu'est la conscience. Et j'ai eu toutes ces réponses-là. Ça a fort résonné en moi. C'est des choses que je portais en moi ici en arrivant ici. Et c'était vraiment une reconnaissance. Donc, je le sais au plus profond de moi qu'ailleurs, sur d'autres planètes, ces choses-là sont ancrées en chacun et c'est une évidence. Et je peux comprendre ce mouvement de recul par rapport à tout ça, parce qu'au début, c'est un petit peu compliqué à appréhender pour le mental, mais justement, le principe, c'est que le mental va être éduqué avec tout ça et qu'il ne pourra plus buter. Il pourra plus. Une fois que c'est acquis comme une certitude, ça ne peut plus changer. Parce que, voilà, ici, il y a le terme d'université, etc. On peut aussi avoir un mouvement de recul. Mais ici, on n'est pas du tout sur du par cœur. Ce n'est pas une histoire d'apprendre des choses par cœur et de les retenir. C'est des choses, une fois qu'elles sont comprises, on ne peut plus revenir en arrière. Non. On ne peut plus. C'est pas possible. C'est une compréhension profonde. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que ça agit sur d'autres plans. Moi, je le ressens, ça vibre vraiment fort. Il y a des mots qui sont écrits, il y a des choses qui parlent à votre mental, mais ça va bien au-delà. Vraiment. Et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Et encore plus ici, en Europe, etc., où on est dans cette société beaucoup plus mentale, c'est vraiment utile. Pour moi, c'est un cadeau, c'est un outil d'éveil, si vous voulez l'appeler comme ça, peu importe les mots. C'est un outil d'ouverture du mental au supramental. C'est vraiment quelque chose de passionnant et ça vibre, vraiment. C'est pour ça que moi, c'est un plaisir de recevoir Franck ici et Mathieu aussi, parce que ça me tient vraiment à cœur. Je le sais au fond de moi que ces choses-là sont comprises là où j'étais avant de m'incarner ici dans ce corps. Je le sais. C'est entré comme moi comme des souvenirs, en moi comme des souvenirs. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ça va résonner en vous. Mais je peux comprendre ce petit mouvement de recul qu'on a. C'est normal, comme le dit Mathieu, la première fois qu'on en entend parler. Mais ça résonne très fort à l'intérieur de moi. Et déjà beaucoup de gens aussi. Hein. Il y a beaucoup de témoignages, déjà souvent dans les commentaires de Civilisation 5D. Il y a un groupe Facebook aussi. Voilà, c'est vraiment... Oui.
Et le plus dur, en fait, c'est ça. Parce que moi, il y a beaucoup de gens, je suppose, dans le chat, ça doit être toujours pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que des chaînes comme la tienne, Mathieu, a du succès, la nôtre aussi, parce que ça permet de rassembler pas mal de gens qui se sentent seuls chez eux. Ils se sentent seuls chez eux parce qu'ils ne côtoient pas de gens qui sont plus ou moins comme eux. Mais ça, en fait, ça, c'est pareil, vous comprendrez pourquoi c'est comme ça et pas autrement. C'est une question de fréquence. Et si vous faites votre choix à 99,9%, ça marche pas. Vous attirez pas la fréquence au-dessus. Un choix, il doit être fait à 100% ou rien du tout. Enfin, rien du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la détermination, elle doit être à 100%. Et c'est uniquement quand vous avez décidé à l'intérieur de vous et mentalement que vous franchirez ce cap à 100%, c'est-à-dire en étant focalisé sur le but et pas sur les à côté, qu'à ce moment-là, vous allez rencontrer des gens comme vous, mais il y en aura tellement que vous allez plus savoir où donner de la tête. C'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous, en fait. Au début, moi, il y a de ça 2 ou 3 ans, j'étais tout seul chez moi à me lamenter, à me dire « Oh, mais je rencontrerai jamais des gens qui me comprennent, gna 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 gna, etc. » Mais comme beaucoup de gens, je suppose, en ce moment. Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement tout seul que je me suis dit « Bon, allez, franchis le cap, quoi. » Puis j'ai décidé que, voilà. Et puis, maintenant, honnêtement... je vous montre mon portable, franchement, c'est hallucinant. Regardez, j'ai encore reçu 4 messages depuis qu'on a commencé l'émission. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. J'ai plus le temps de répondre à tout le monde maintenant. C'est juste incroyable. Et c'est que des gens branchés, que des gens avec des histoires incroyables, des vécus incroyables, que des gens qui demandent aussi à comprendre plus. Et puis à devenir des métaphysiciens, parce que tous ceux qui prennent le module 1 et 2, il ne s'agit pas uniquement de prendre un module. Vous rentrez dans un égrégore très puissant. Sachez-le, vous rentrez dans un égrégore extrêmement puissant. Vous vous faites un réseau d'amis extraordinaire, parce qu'il y a des événements qui sont organisés chaque année en présentiel. Vous avez le droit à des conférences et des questions en direct uniquement pour les étudiants avec Franck Hatem tous les mois, en plus de tous les mercredis et de tous les lundis qu'on fait sur Civilisation 5D. Mais ça, c'est grand public. Donc vos questions ne seront peut-être pas prises en compte. Par contre, le dernier mercredi de chaque mois, toutes vos questions, c'est-à-dire que si vous mettez dans le module 1 et le module 2 et que vous avez des questions particulières, hop, Franck, il va y répondre particulièrement à vous, en fait. Donc ça, c'est une chance inouïe. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire. Franck, ça fait 40 ans que les extraterrestres lui disent merci. Ça fait 40 ans qu'il se bat pour amener la haute métaphysique ici sur Terre. Le moment est venu, c'est maintenant où la reconnaissance est en train d'avoir lieu. L'inversement des tendances, là, c'est passé. Maintenant, on est sur la pente. Dans 3 ans, il n'y a plus moyen de poser une question à Franck Hatem en direct sans passer par 3 secrétaires. Je vous le dis, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, profitez-en. Il n'y a pas d'injonction, c'est uniquement pour ceux qui en ressentent l'appel intérieur et ceux qui ont envie de changer leur vie, pas uniquement leur vie, la vie de tout leur univers. Parce que vous êtes l'univers, et donc forcément un métaphysicien, son rôle, c'est d'augmenter les vibrations de son univers local, c'est-à-dire d'augmenter les vibrations de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il est, avec sa propre vibration à lui. Vous deviendrez des maîtres. Oui, on est fait à pour force. ça. Et ce qui aujourd'hui paraît déroutant, demain paraîtra absolument banal et normal. Et c'est ça que c'est normal qu'il y ait dans le passage de l'un à l'autre un peu de difficulté, un peu de freinage, mais les temps sont ce qu'ils sont. C'est pas pour rien si on révèle ces choses-là maintenant. On ne l'aurait pas fait. On a beau essayer de le faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce qu'on faisait déjà, n'est-ce pas? Mon père travaillait déjà et il a déposé ses travaux sur l'origine de l'atome en 1955 à l'Académie des sciences de Paris. Et ça c'est resté lettre morte. Pourtant, c'était complètement une partie essentielle de la haute métaphysique, c'est de comprendre comment naît un atome, comment naît l'énergie, ensuite comment naît un atome, bien que ce soit de l'esprit. Et tout ça, c'est donc à cette époque, c'était pas encore le moment, mais maintenant c'est le moment. C'est pour ça que qu'on est là, quoi. C'est pour ça que Civilisation 5D existe. C'est parce que ce passage de la 3D à la 5D, il est en train de se faire.
Et ce sont deux mondes qui sont en train de se séparer. Et il est temps qu'on se rejoigne, il est temps qu'on se réunisse, il est temps qu'on se reconnaisse. C'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'on a rencontré votre ami Mathieu Roger. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est attiré. Et puis voilà. Éthiquement, oui. Et c'est la joie parce qu'on a un frère de plus, on a un copain de plus pour jouer. Et c'est merveilleux parce qu'on a l'impression vraiment de servir à quelque chose. On a l'impression vraiment. D'ailleurs, Mathieu, on va d'ailleurs faire bientôt une émission te concernant sur Civilisation 5D. On n'en fera pas qu'une d'ailleurs, hein, parce qu'on a aussi, nous deux, des petites révélations à faire. Mais on ne les fait pas pour l'instant. Parce qu'on est beaucoup plus liés qu'il n'y paraît. Pas que par le nom. Pas que par le nom. Et donc, du coup, ça promet vraiment de belles choses par la suite.